Donc, voici une version 1 de cet outil de chargement des carrières. Donc, je sais qu'il y a des informaticiens parmi nous et des gestionnaires. Donc, cet outil est prévu pour être utilisé par la DSI, mais sous la demande du gestionnaire de l'agent. Donc, c'est pour ça que vous êtes un petit peu mélangés au niveau de l'équipe. Donc, au niveau de la présentation, il y aura une première présentation qui va se faire un peu plus orientée pour la DSI, mais c'est très intéressant quand même pour les gestionnaires de savoir un petit peu comment ça fonctionne et puis un peu de voir un peu comment ça se passe. Donc, c'est pour ça qu'après, au niveau de la DSI, si les gens ont des contraintes et doivent quitter la présentation, ils pourront partir. Mais s'ils souhaitent aller jusqu'au bout, ce qui peut être très intéressant, au moins ils savent qu'ils lancent un outil et ils sauront à quoi ça correspond. Donc, comme je vous dis, c'est une version 1 parce qu'on l'a mise en place après divers échanges entre Laurence et moi, voire des collègues qui avaient des idées à nous apporter. Et on est déjà en train de préparer une deuxième version, mais ça c'est pour plus tard, on verra après. Cet outil doit être, vous devez être en version 2.20.40 pour pouvoir l'utiliser, puisqu'il y a certaines informations qui sont utilisées. Donc, il faut surtout que les versions soient identiques afin qu'on n'ait pas d'anomalie au niveau des importations. Alors, ah bah oui, c'est écrit ici, bien sûr. Donc, c'est la version 1 pour le PRD 2040, voilà. Donc, on va d'abord vous présenter la présentation technique de l'outil, comme je vous l'ai dit. Ensuite, ça sera la présentation fonctionnelle pour les services de gestion. Bon, la DSI peuvent ou non rester suivant leurs contraintes ou leurs obligations. Et ensuite, en partie 3, on aura une présentation de la V2 et des perspectives d'évolution. On verra un petit peu ensemble comment on peut échanger. Bon, au niveau des questions, vous pouvez poser des questions. Il y a Laurence qui va essayer d'y répondre. Mais le mieux, c'est d'attendre la fin. Je pense que sur ce genre d'atelier, c'est mieux de m'écouter. Et puis, je pense que les questions peuvent venir après. Ça sera plus intéressant. Alors, en règle générale, la reconstitution de carrière va intervenir quand un agent stagiaire ou titulaire intègre votre administration et qu'elle a eu précédemment des expériences dans un autre établissement. Donc, vous avez à reconstituer la carrière antérieure. Il y a un MOP qui est très bien fait sur la reconstitution de la carrière antérieure et que vous devez utiliser, je présume, mais on aurait voulu pouvoir récupérer certaines de ces données, enfin le maximum, pour que vous n'ayez pas cette contrainte de saisie et éventuellement d'anomalie par rapport à ce qu'a saisi l'établissement d'origine. Sachant qu'on récupère les données telles qu'elles sont. Si l'établissement d'origine a saisi des informations qui ne correspondent pas à ce que l'agent a fait, nous, on n'y est pour rien, on ne peut pas le deviner. Hein. Donc, ce qu'on vous suggère fortement, c'est de bien vérifier les données pour contrôler que ça correspond bien à ce que vous attendiez. Peut-être qu'il y aura quelques interventions à faire, mais au moins la majorité sera reprise et ça facilitera votre travail. Voilà. Donc, voilà. Alors, donc c'est un peu ce que je vous dis depuis tout à l'heure, ça récupère les informations de l'agent issu de l'établissement SIAM d'origine, attention, très important, établissement SIAM, pour les injecter dans la période générique sur le dossier de l'agent dans l'administration qui prend en charge l'agent, établissement B. Donc, il faut bien que ce soit 2 établissements SIAM, bien sûr, puisqu'il faut qu'il y ait concordance entre les informations. Chose très importante, le dossier de l'agent doit être créé dans l'établissement B. Bien sûr, puisque sa prise en charge pour savoir ce qu'il fait. Sinon, on ne peut pas injecter des informations sur un dossier qui n'existe pas. Donc, c'est ce que j'ai dit, l'agent vient d'un établissement A utilisant SIAM, les 2 sites sont au même niveau, et une coopération entre les établissements, puisque c'est la DSI de l'établissement A qui devra fournir l'export des informations à la DSI de l'établissement B. Mais d'après ce que j'ai entendu au Club U de l'année dernière, il y a une très très bonne coopération entre les établissements, donc je n'ai aucun doute là-dessus. Et en plus, ça pourrait peut-être permettre de prendre des nouvelles de votre collègue d'un autre établissement. Ça peut être sympa. Donc voilà, donc c'est ce que je disais, cette possibilité ne sera couverte uniquement pour les titulaires contractuels qui intègrent le nouvel établissement B dès le lendemain de leur sortie de l'établissement A.
effectivement, si on ne sort pas, enfin, si on n'intègre pas dès le lendemain, il y aura des périodes, enfin, je pense que vous connaissez, il y aura des périodes génériques à générer, chose que l'outil ne fait pas actuellement, parce qu'on s'en est rendu compte après, et donc ça, on l'a mis en place dans une prochaine version, donc pour l'améliorer. Alors, on a ici un extrait et un chargement des informations du dossier de l'établissement A dans la période générique de l'établissement B. Donc, ces informations seront la position, le statut, les modalités de service, la carrière antérieure et les contrats. Ce qui est déjà pas mal à ce niveau-là. Une présentation fonctionnelle est abordée en partie 2. Alors, comme je vous disais, c'est une version bêta, puisque, bah, effectivement, vos remarques seront très intéressantes. Vous êtes du métier, donc il y a peut-être des petites choses dont vous vous rendrez compte et qui nous faciliteront et nous aideront pour peut-être améliorer ou éventuellement revenir sur des choses qu'on aurait peut-être oubliées. Mais bon, je pense qu'on a bien fait le tour quand même. Normalement, c'est plutôt pas mal. Alors, nous allons rechercher 2 sites pilotes pour faire des tests, on en parlera après, pour essayer déjà un petit peu de voir et puis d'analyser et de nous faire des retours. Il n'y a rien de mieux que ce soit vous qui fassiez les manips et puis qui faisiez les analyses. Bon, même si je pense qu'on a déjà bien avancé. Donc bien sûr, on va travailler sur des bases de pré-prod, jamais en prod, pour éviter de fausser les données. Et puis, en fait, vous pouvez même travailler sur votre pré-prod et après pour déjà contrôler, après sur la prod. Donc, effectivement, bah, s'il y a des établissements volontaires et qui ont déjà des codes mutation, bah, ça peut être parfait puisque vous avez déjà les données. On va contrôler effectivement que les matricules ont bien la même date de naissance, parce que si c'est pas la même date de naissance, ça veut dire que c'est peut-être pas le même agent. Donc, il se peut qu'il y ait des erreurs. Donc, surtout, il faut, si c'est pas le même agent, ça va pas aller. Les informations vont pas pouvoir être remontées suivant ce qui est déjà présent dans le dossier. C'est bien ce qui est indiqué. Alors, donc on va commencer par la présentation technique. Donc pour les gestionnaires, c'est un petit peu moins intéressant, mais quand même, il est bon de le savoir. Donc, cet outil est composé de 3 scripts. Un premier qui est le menu qui va proposer ou de récupérer les informations de l'agent, c'est-à-dire quand votre collègue va vous appeler, vous dire ben, tel agent, José Garcia, vient d'arriver chez nous. Tu pourrais pas m'envoyer ces informations, ça serait sympa parce que ça va vraiment me faciliter le boulot. Et... Non, non, t'inquiète pas, sans problème, je te fais ça. Donc voilà le premier script qui fait ça. Et une fois qu'elle aura récupéré les données, il y a un troisième script qui va faire l'import des données dans le dossier de l'agent. Donc c'est technique, mais voilà, pour la DSI, c'est intéressant de le savoir. Un petit point d'attention pour la DSI, c'est le fichier des properties. Il faut contrôler qu'il soit bien renseigné au niveau du smt.host. Je vous explique pourquoi, parce que dans cet outil, on fait des envois de mails automatiques. Vous allez le voir après. Donc, si ce paramètre n'est pas bien configuré, ben, il y aura un message d'erreur et les mails ne pourront pas être envoyés, ce qui est dommage. Voilà. Donc, pour le lancer, il faut se positionner dans le répertoire solutions. C'est là où tous les scripts sont stockés. Donc, on a gardé la même façon de faire, bien sûr. Donc, tous les scripts sont là, donc c'est là qu'on les met. Et le script qui permet de lancer, c'est le menu, bien sûr, récupération des données agents. Donc, il suffit de le copier et de le coller en faisant un clic droit. Bon, bah ça, les informaticiens connaissent, hein, mais bon, je l'ai précisé quand même. Et de faire entrer pour lancer cet outil. Donc, rien de très compliqué, très facile, très succinct. Voilà, on a essayé de faciliter les choses pour que ce soit très facile d'utilisation. Donc, quand cet outil est lancé, voilà ce que ça donne. C'est ce que je vous ai expliqué. 2 menus pour récupérer les données de l'agent. Deuxièmement, pour les charger. On peut quitter, bien sûr, parce qu'à un moment, on a fini. Et donc, voilà. Cet outil fait de la récupération pour un agent.
Voilà, je tiens à signaler, de toute façon, vous ne devez pas en avoir 150 000, donc vous n'allez pas avoir une dizaine d'agents à récupérer. À mon avis, c'est un à la fois. Donc l'outil est prévu pour récupérer les informations d'un agent. Alors, quand vous allez faire l'option 1, qui est la récupération des données de la carrière d'un agent, le premier paramètre, c'est le matricule de l'agent. Donc, au niveau de la DSI, c'est votre gestionnaire qui va vous le fournir, bien sûr, puisque vous ne connaissez pas les données qui sont contenues dans SIAM. Par contre, la gestionnaire, oui. Donc, elle va, je ne sais pas comment vous échangez, mais où elle vous téléphone. Le mieux, c'est un mail. Donc, vous dites, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez m'exporter tel matricule et puis, en plus, vous avez son mail parce qu'en deuxième paramètre, c'est le mail du destinataire du fichier. C'est-à-dire que la gestionnaire peut donner son mail, donc c'est elle qui va recevoir le fichier d'intégration. Elle peut donner directement le mail de sa copine gestionnaire de l'autre établissement. À ce moment-là, c'est directement l'autre gestionnaire qui recevra le fichier de données. Ça, c'est une question d'organisation. Ça, c'est à vous de voir. Peut-être que vous dites, non, je préfère l'avoir, je fais le transfert parce que je vais lui mettre un petit mot gentil au cas où en plus. Voilà, bonne réception. Tu as récupéré tel agent, on est bien content de s'en débarrasser. Et voilà, donc à vous de voir. Mais elle peut voilà les données dont vous avez besoin au niveau de la DSI, le matricule et le mail du destinataire du fichier. Au niveau du matricule, il y a des contrôles qui sont faits. On contrôle bien qu'il est sur 12 caractères et on contrôle bien qu'il appartient bien à SIAM. Ça veut dire que si le matricule n'appartient pas à votre base de données, vous aurez un message d'erreur, mais normalement, ça ne devrait pas arriver. Mais bon, on a essayé comment dire, de museler un petit peu pour qu'il y ait le moins d'erreurs possible. Donc ça, c'est tout simple, le matricule, le mail et les données dont je vous ai donné le détail tout à l'heure vont être extraits du dossier de cet agent. Donc, en option 2, une fois qu'on a reçu notre fichier, donc l'établissement B, il faut faire l'option 2 pour incorporer les données de l'agent. Donc, bien sûr, ça ne se fait pas comme ça se fait par l'intermédiaire d'un fichier de bordereau qui s'appelle boardzy.anc.txt et qu'il va falloir placer dans le répertoire file de votre environnement. Donc, la deuxième gestionnaire reçoit le fichier de bordereau, par la DSI ou par sa collègue, et elle va envoyer un mail à sa DSI pour demander d'incorporer les données de l'agent. Puisqu'il y a une chose très importante, c'est que dans l'établissement B, le matricule est complètement différent de l'établissement A. Et la DSI ne peut pas connaître non plus le matricule dans l'établissement B. Donc la gestionnaire va dire, voilà mon fichier de bordereau qu'il faudrait incorporer pour le matricule de tel agent. Et du coup, il faudra à la DSI récupérer ce fichier, le placer dans le répertoire file de votre environnement pour que les données soient disponibles. Je vous montre un exemple avec FileZilla parce que c'est ce qu'on utilise et c'est ce qu'on trouve très bien. Vous voyez, sur notre environnement à nous, on est dans File, on a ce fichier, on le fait glisser. Si vous avez d'autres outils et d'autres méthodes, il n'y a aucun souci, vous faites comme vous voulez. Le principal, c'est que le fichier soit présent. Ensuite, dans cette option 2, une fois le fichier placé sur votre environnement, vous allez bien sûr pouvoir incorporer les données de l'agent puisque elles seront présentes. Donc, c'est l'option 2 du menu, comme je vous ai montré. Le premier paramètre à saisir, toujours un matricule, bien sûr, puisque c'est l'identifiant de l'agent. Donc, c'est le matricule du deuxième établissement. C'est pour ça qu'on est obligé de passer par les deux gestionnaires pour qu'elles fournissent cette information. Et le deuxième paramètre est encore le mail de la gestionnaire qui a fait la demande. Parce qu'en fait, c'est un fichier qui est incorporé par une chaîne standard de SIAM et qui génère des états construits. Donc, ces états construits, on va vous les envoyer directement à l'adresse mail fournie. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai fait un petit prérequis sur le fichier de configuration. Maintenant, vous comprenez pourquoi, pour que les mails puissent être envoyés au destinataire. Et du coup, ça va vous permettre d'analyser s'il y a des rejets ou pas au niveau des informations. Voilà. Je ne pense pas avoir oublié quoi que ce soit.
Donc voilà. Des questions sur les aspects techniques, et puis c'est ce que je vous ai dit, si vous avez des contraintes, si vous voulez rester un petit peu pour voir la démonstration. Mais je pense qu'à ce niveau-là, donc les scripts sont fournis dans la PRD 2.20.40 et vous devez avoir tout ce qu'il faut. Et c'est pas très compliqué d'utilisation. Bon, j'ai vu que Françoise avait levé sa main, je m'étonnais même que. Vas-y. Bonjour Olivier. Bonjour Françoise. C'est la version de patch qui me chagrine. Oui. Alors c'est vraiment du version, même version, parce qu'à un moment donné, on peut avoir une version PRD, mais sans qu'il y ait de modification des données en tant que telles, de la base. Oui, Donc, tout à fait. ça serait plutôt des familles de patch? Non, non, non. Non? On le préconise pour être sûr, parce que moi, je me bats toujours. J'aimerais tant que vous soyez tous dans la même version et dans la dernière version, parce que ça nous faciliterait tellement le travail. Donc moi, je suis pour que vous installiez au maximum. Mais effectivement, tu as raison, s'il n'y a pas de différence entre les informations, c'est peut-être possible. Et donc ça, il y aurait quelque part un document qui puisse enfin, sur, je sais pas, sur l'extranet de la MU pour aller voir quelles sont les compatibilités des versions entre elles? Non, on n'a pas mis en place. Mais si tu fais un essai et que ton fichier, au niveau des rejets, on va tout de suite le voir, il va te dire que les informations ne sont pas en phase et qu'il y a un souci. Mais effectivement, si tu n'as pas les mêmes versions, mais qu'au niveau des informations, on est cohérent, la mise à jour va se faire quand même. D'accord, merci Olivier. Coupez vos micros sinon. Donc voilà, donc à Lionel, une question. Moi, j'ai une question. Est-ce que Oui. si il y a des informations déjà saisies dans la base qui réceptionne, qu'est-ce qui se passe? Ça écrase, ça supprime, ça Oui, vérifie? non, ça écrase. Ça écrase tout, d'accord. Non, ça écrase pas tout. Ça écrase les informations ayant la même clé. Ça veut dire que si tu as déjà saisi une information de carrière à une date au 1er janvier 2018 et qu'on renvoie quelque chose au 1er 2018, il va écraser sur la clé. Si tu envoies des informations qui ne sont pas présentes, il va les rajouter. C'est le principe des mises à jour d'Anciam, quoi. Quand tu crées une occurrence qui n'existe pas, eh ben, il la rajoute. Quand elle existe déjà, il la modifie. Ça fait exactement la même chose. D'accord. Donc, dans ce cas-là, peut-être faire un essai sur la pré-prod, regarder ce que ça fait et regarder si ça vous convient par rapport à la prod. Non, 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 j'utilise pas l'outil parce que j'ai déjà commencé à renseigner, à compléter mon agent. Ça va venir me perturber. Non, 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 je préfère pas. Ou bien, ah bah oui, c'est intéressant, ça me rajoute des trucs, ça me le change pas. Donc effectivement, je peux y aller. Ça aurait peut-être été intéressant de prévoir une fourchette de date, par exemple de mettre à jour entre telle date et telle date, je ne sais pas. On en discutera, à voir. D'accord. Merci. Pourquoi pas? À voir. Donc, au niveau. Bon, donc ah bah si, Françoise. Vas-y, Oui, Françoise. oui, non, mais je reviens pour un complément de question là, du coup. Ouais. Alors, est-ce que dans les versions à venir, on va aller au-delà des éléments de modalité, position On voilà. va en reparler. D'accord, à On plus en, tard. on en reparle dans l'atelier 3. D'accord. Voilà. Bon, donc au niveau des DSI, c'est ce que je vous ai dit. Vous pouvez quitter ou si vous n'avez plus de questions, bon, c'est pas très compliqué, hein, mais il y a un mob qui décrit très bien l'utilisation, bien Alors, sûr. Olivier, peut-être Oui, que la DSI peut rester puisque tu vas faire une démo de oui, l'outil. c'est ce que Donc, j'ai dit. ouais. C'est Et alors, du coup, exactement. pour les questions, tu as des questions dans le chat. Donc, j'ai répondu au fil de l'eau. Ouais, C'est pareil, c'était des questions sur la structuration des données. Donc, ça, tu as répondu. Et oui, juste pour que tout le monde ait la réponse, donc il y a Lyon 2 qui nous dit que ça veut dire qu'il faut faire double PEC pour pouvoir tester sur la pré-prod. Et donc, pour que tout le monde ait l'information, je dis la réponse que j'ai donnée dans le chat, c'est que normalement, les données de la pré-prod, elles sont rafraîchies régulièrement avec les oui, données de la prod. Et donc, oui, du coup, la prise en charge se fait uniquement sur la prod. Régulièrement, la DSI met à jour la pré-prod avec les données de la prod. Donc, entre le moment où toi, tu auras fait ta prise en charge sur la prod et le moment où tu seras prête, enfin, où ta DSI sera prête à intégrer le dossier
Ça veut dire qu'il y a un contact qui aura été pris par le service gestionnaire à votre DSI de Lyon 2 pour contacter la DSI de l'établissement, par exemple, disons Lyon 3, que Lyon 3 vous fournisse l'export. Donc, entre-temps, le dossier sera arrivé sur la pré-prod, tu n'auras pas de double prise en charge à faire. Voilà. Donc, ça, c'était pour la... Ouais. Et si vous êtes pressé, bon, à mon avis, quand même pas à ce point-là, vous pouvez toujours faire un export de votre dossier sur la pré-prod pour dire de le tester. Mais à ce moment-là, comme le dit Laurence, généralement, c'est fait. Donc, vous vous attendez un petit peu. Et puis, oui, ça sert à rien de faire une double saisie. Ça serait dommage. Ah, d'accord. Donc, à Lyon 2, la pré-prod, j'imagine, n'est pas rafraîchie. Bah si, ensuite, tu as une autre question de Magali qui demande si le dossier est incomplet côté établissement A, y a-t-il des rejets lors de l'intégration côté établissement B? Ben, ça veut dire quoi incomplet? S'il manque des infos, on ne peut pas les inventer, on ne peut pas les deviner. Mais normalement, non, il ne doit pas y avoir de rejet, puisqu'il ne doit pas y avoir de chevauchement de date, il ne doit pas y avoir de... Puisque toutes les informations que l'on met à jour, on ne touche pas par rapport à votre prise en charge. C'est tout ce qui est avant, bien sûr. Donc, logiquement, s'il n'y a rien de saisi, les informations, comme elles sont déjà bonnes dans le SIAM de l'établissement A, elles vont forcément bien s'intégrer dans l'établissement B, puisque c'est sur une période qui est antérieure. Des 16 ans de l'agent jusqu'à la veille de l'entrée dans votre établissement. Tout à fait. Et bon, oui, effectivement, s'il y a des rejets, ben, vous pouvez ouvrir une demande d'assistance et on essaiera de regarder pourquoi, mais il y a très peu de chances. Normalement, non. Normalement, non. Si tout est bien saisi, il n'y a pas de raison. Voilà. Bon, ben, on continue. De toute façon, on en parlera après dans l'atelier 3 où il y aura peut-être un peu plus d'échanges. Donc maintenant, je vais vous faire la présentation fonctionnelle de cet outil. Donc j'en reviens à mon José Garcia, puisqu'il a terminé sur Canal+, donc il s'est dit, maintenant, je vais aller à Poitiers pour donner des cours. Mais bon, Poitiers, il ne fait pas toujours bon. Bon, bien qu'en ce moment, apparemment, il fasse bon et puis il ne fasse pas bon à Marseille. Mais il m'a dit, voilà, je vais aller à Marseille au 1er janvier 2025. Donc, on a pris l'exemple d'un échange entre Poitiers et Marseille. Donc, les deux établissements se mettent d'accord, les deux gestionnaires, et la DSI de Poitiers envoie l'export du dossier à celle de Marseille qui vous l'intègre. C'est ce que je vous ai un petit peu montré lors de la première phase. Alors, qu'est-ce qu'il y a après? Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Voilà. Je vais donc vous montrer comment ça fonctionne. Donc, je vais aller à Poitiers. Hein, c'est ce que je viens de vous montrer, comment ça fonctionne. Pas comme ça, mais comme ça. Donc, comme j'ai expliqué à la DSI, je me mets dans le répertoire adéquat et je lance mon menu de récupération des informations. Donc, j'en arrive là, je récupère mes données, puisque Marseille me l'a gentiment demandé, et puis comme on s'entend très très bien, il n'y a pas de souci. Donc, on va saisir. Bon, si je saisis, je vais vous montrer, je saisis n'importe quoi. Il dit que le matricule doit comporter 12 caractères. Je vais en saisir 12. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12. Il dit que le matricule n'existe pas. Donc, il y a cette vérification-là. Ça peut être intéressant. Au cas où la gestionnaire se serait trompée, normalement, non. Et dans la version future, je vous le dis maintenant parce que j'y pense, on va rajouter un contrôle supplémentaire sur la date de naissance. Très important, parce qu'il peut y avoir des homonymes, et donc vos deux agents doivent vraiment être les mêmes. Donc, ils doivent être nés le même jour. S'ils ne sont pas nés le même jour, c'est qu'il y a eu un problème. Hein. Donc, voilà. Donc, je vais prendre mon agent de Poitiers, ici. Voilà, donc ça, c'est la demande de la gestionnaire à sa DSI. DSI, elle ne cherche pas. Hop, c'est ma gestionnaire. Bon, là, c'est moi. Je vais comme ça, je lui envoie les données, ou alors elle m'a donné le mail de la gestionnaire de Marseille, et à ce moment-là, c'est celle qu'on entre, et je fais entrer. Voilà, envoi du fichier de bordereau, voilà, c'est aussi simple que ça. Et c'est terminé.
Donc, rien de compliqué à tout ça. Je fais entrer pour revenir au menu. Je suis revenu au menu. Voilà, ça y est, j'ai fini, j'ai fait mon travail. Donc, si la DSI vous dit qu'ils n'ont pas le temps, vous avez le droit de les engueuler parce que ça prend vraiment 4 secondes. Hein. Bon, après, si c'est dans l'heure qui suit, ça va encore, mais si c'est la semaine d'après, c'est qu'ils sont vraiment débordés, donc il faudra prévoir à embaucher des informaticiens. Donc, sinon, voilà. Donc, ce fichier, eh bien voilà, je viens de le recevoir et on voit les informations carrières de l'agent José Garcia. Comme ça, ben, si vous êtes trompé dans le matricule, vous avez donné un autre matricule, et puis que c'est par exemple, je sais pas moi, Raymond Poulidor, vous dites, ah ben non, c'était pas lui que je voulais, non, non, c'est vraiment lui. Donc à ce moment-là, ben, vous transférez ce fichier à votre gestionnaire à Marseille, et là vous êtes obligé de passer par la gestionnaire parce qu'elle est bien obligée de fournir le matricule de son établissement B à son informaticien, et c'est ce que je vous ai montré, on récupère ce fichier de bordereau. Donc, à ce moment-là, la gestionnaire, elle va envoyer un mail à son informaticien pour récupérer les données. Alors, si je regarde, je suis où? À Poitiers. Donc, me voilà à Poitiers avec mon agent, José Garcia. C'est lui. Donc, vous voyez, bon, il ne faut pas tenir compte des informations. C'est moi qui les ai saisies. Donc, bon, j'ai essayé d'être cohérent, mais pas plus que ça. On s'en fout du contenu du dossier. Le plus important, c'est surtout de voir qu'il existe des informations et qu'elles vont pouvoir être récupérées. Donc, on ne s'attache pas à ce détail. Donc, voilà, au niveau carrière, bon, on voit un petit peu tout ce qu'il a fait au niveau de sa carrière. On regarde, on va regarder ses positions. Donc, on voit ici, bon, le dossier est clos, bien sûr, hein, il est sorti au 31 décembre 2024. Ah oui, il faut que votre agent soit sorti. C'est normal, sinon, c'est qu'il n'est pas parti ailleurs. Donc, ici, bon, voilà, il y a une position générique, il est en activité, c'est ce que vous avez saisi. Il a des statuts, il est titulaire à partir de telle date. Là il a été contractuel, il y a la position générique, j'ai mon statut. Qu'est-ce que j'ai encore? Bon, j'ai une affectation, une administration d'origine. Ça, on ne le reprend pas pour l'instant, mais c'est prévu. Qu'est-ce que j'ai encore? Les modalités de service. Oui, très important, les modalités de service. Donc, on voit un petit peu tout ce qui a été, tout ce qu'il a fait, enfin, au niveau de son temps. J'ai également un son lieu de travail. Donc, on voit bien qu'il est à Poitiers, hein, effectivement, parce que c'est une information qu'on va reprendre. Donc, voilà un petit peu toutes les informations qu'on a. Non, c'est pas vrai, il y en a encore, puisqu'on a là, il y a des diplômes, on a de la carrière antérieure. Bon, pareil, j'ai saisi pour dire d'avoir des informations, mais bon, on ne fait pas attention. Il y a des services validés, et puis il y a même du service national. Vous voyez, c'est quelqu'un de courageux, parce que José Garcia, avant de faire ça, il était sous-marinier, donc c'est quand même quelqu'un d'important. Donc voilà pour vous montrer un peu toutes les informations qui ont été saisies à Poitiers. En fait, tout ce qu'ils ont eu comme info, ils l'ont rentré dans le dossier. C'est ce qu'on conseille de faire pour que le dossier soit le plus complet possible et que surtout dans les données après qu'on envoie, vous ayez le plus de choses possible. Donc maintenant, je m'en vais à Marseille. Donc Marseille, voilà mon José Garcia qui est arrivé au 1er janvier 2025. Donc il est technicien de recherche, hein, simplement. Bon, on calcule son prochain échelon. Qu'est-ce qu'il a ensuite? Voilà, il est en activité. Il est sur l'établissement d'Aix-Marseille. Et puis, il n'y a pas de diplôme, il n'y a pas de service national, il n'y a pas de carrière antérieure, il n'y a pas de service validé. Rien n'est saisi pour le moment, puisque je viens de le prendre en charge. Donc, voilà les deux. Donc, je détaille un petit peu.
Poitiers, établissement A, qui utilise SIAM avec la même version. Marseille, établissement B, qui vient de prendre en SIAM. Olivier, Voilà. est-ce que tu peux ralentir sur la présentation? Ça va un petit peu trop vite pour les établissements. D'accord. Au niveau de la présentation des informations? Oui, apparemment, on m'a dit ça va trop vite la présentation du dossier importé. Juste va plus doucement quand tu passes dans les écrans. D'accord. Alors, bon, au niveau du dossier de Marseille, ben, j'ai fait ma prise en charge. Je vais revenir sur l'autre après, hein. Ça va me réveiller. Donc, j'ai fait ma prise en charge. Donc, la prise en charge, j'ai ma carrière, j'ai mon affectation. Bon, l'affectation, nous, on ne reprend pas parce que les postes de Poitiers n'ont rien à voir avec ceux de Aix-Marseille. J'ai mon établissement principal, mais bon, normalement, ça, vous devez connaître les prises en charge. Quand vous prenez en charge un agent, ça, vous renseignez un petit peu toutes les informations dont vous connaissez, vous avez connaissance. La modalité de service. Ouais, c'est vrai que j'ai peut-être été un peu vite, mais bon. Et les positions, donc il y a plein d'informations qui sont saisies. Donc, je reviens ici à Poitiers. Donc, normalement, vous devez connaître les différents écrans. Donc, dans dossier d'écrire le parcours, vous avez le service national, la carrière antérieure, les services validés, différents onglets qui correspondent à certaines informations du dossier d'un agent. Bon, je vous les passe un peu toutes, mais bon, je pense que vous les connaissez. Donc, ici, dans la carrière, c'est ce que je vous ai montré, avec toutes les infos. Ben, je vais peut-être attendre 2 secondes si vous avez des questions par rapport… Oui, parce que je suis allé peut-être un peu trop vite. Alors, j'ai répondu au fur et à mesure sur le chat, mais si des personnes veulent prendre la parole pour des questions qu'ils n'ont pas encore posées, allez-y. Oui. Rebonjour Olivier. Là, j'ai vu que tu avais saisi avec un accent. Oui. Alors, ça m'amène à la question, puisque normalement, c'est sans accent. Oui. J'imagine, alors quand on fait le rapprochement, tu as dit que tu contrôlais la date de naissance, mais j'imagine qu'il y a aussi un contrôle sur le nom. Pas du tout. Il n'y a que la date de naissance? Et le matricule. Ah, parce qu'on a, d'accord, on donne le matricule, ok, donc il ne fait que le contrôle de naissance. Alors, c'est ce que j'ai dit. L'option 1, la gestionnaire donne à la DSI le matricule dans son SIAM, ça extrait les données, mais dans l'établissement B, là, qui est Aix-Marseille, la gestionnaire va donner le matricule de son établissement à l'informaticien. Donc, on va contrôler que le… Oui, bah c'est vrai, non, mais c'est vrai que si c'est un autre nom… Ben, c'est ça, c'est qu'il n'y ait pas à un moment donné, s'il y a 2 transferts, qu'il n'y ait pas un mélange de dossiers à un moment donné. Non, c'est pas possible. S'il y a 2 transferts, ça veut dire qu'on exécute 2 fois l'outil et les fichiers sont remis à 0. Oui, non, fait, voilà, je veux dire, juste si on inverse des matricules ou quoi que ce soit, on peut insérer les données du mauvais agent sur un autre agent. Oui. Parce qu'il n'y a pas de contrôle sur nom, il n'y a que la date de naissance. Bah, pas pour l'instant, c'est dans la V2 en plus, la date de naissance. Mais si les données sont complètement incohérentes entre les 2 matricules, il y aura des rejets et du coup, la mise à jour ne sera pas faite. Mais c'est possible que s'il y ait cohérence, effectivement, on injecte des données sur un matricule qui n'est… Mais je n'ai pas d'autre moyen de pouvoir… Il y a une possibilité de retour arrière? Ben après, à la main, il faut supprimer les occurrences. Ça peut être long. Après, Ben, comme je le sais pas. changement doit se faire sur la pré-prod, s'il y a un problème, il est vu tout de suite et Ouais. il Oui. suffit de refaire Ouais. une restauration du dossier entre la prod et la pré-prod. Ne jamais intégrer En directement effet. en prod. Oui, d'accord, bien sûr. Ouais, après, normalement, ouais, avec le nom, prénom, et puis les gens devraient… Ouais, oui, Ouais. je sais pas, suivant votre mode d'organisation, mais bon, logiquement, ça ne devrait pas… Non, non, mais d'accord. Ok, merci. Oui, parce qu'à un moment, on pensait peut-être aussi sur le numéro de sécurité sociale, mais on peut pas, parce que s'il n'est pas renseigné, ou si c'est le numéro provisoire, c'est assez aléatoire. Donc, c'est le seul moyen, oui, la date de naissance.
Bon, après, le nom, normalement... Oui, ah bon, ouais, je sais pas. Donc, donc pas d'autres questions? Non, ça va. Bon, de toute façon, si j'étais un peu trop vite, après, ben, vous pourrez poser des questions. Donc, je vous ai montré un peu les 2 dossiers. Moi, je suis à Marseille, j'ai récupéré mon fichier. Ma prise en charge est faite, ça c'est primordial, sinon c'est pas possible, ça peut pas fonctionner. Donc, qu'est-ce que je fais? C'est ce que je vous ai dit, je récupère, bon, ça c'est pour la DSI, mais bon, vous voyez un peu comment ça fonctionne. Je prends mon fichier de bordereau, je le mets sur mon environnement. Je vais. Donc, tout à l'heure, j'ai fait la manip sur l'environnement de l'établissement A. Maintenant, bien sûr, je suis sur l'établissement B, toujours dans le répertoire que j'ai dit. Et c'est l'option 2 que je vais faire pour charger les données de l'agent. Donc, je fais option 2. Toujours les mêmes contrôles que tout à l'heure sur le matricule, tout ça, pour être sûr qu'il existe et qu'on entre bien ce qu'il faut. Là, je suis à Marseille avec mon agent et le matricule a été fourni par ma gestionnaire. Donc, voici le matricule à importer. Je l'entre. Ici, c'est pour le compte-rendu de mise à jour. Donc, le mail de la gestionnaire, puisque c'est elle qui va contrôler s'il y a un rejet ou pas. Bon, après, effectivement, on peut en discuter, on peut voir ce qui a pu se passer. Et je fais entrer. Vous avez un petit message qui vous demande d'attendre que les données soient importées. Donc, pareil, pas très compliqué, ça ne prend pas beaucoup de temps. Donc, au niveau de votre DSI, entre deux, ils peuvent toujours vous incorporer un dossier. Et même s'ils ont entré votre mail, pas forcément obligé de vous prévenir qu'ils l'ont fait, puisque vous allez recevoir un mail, vous dire, ah bah ça y est, j'ai reçu le mail, donc effectivement, il a dû me faire ma petite manip. Donc il faut un petit peu de temps, c'est pour ça. Le mail est envoyé, je fais entrer pour revenir au menu, toujours côté DSI. Je vais aller ici, donc ça c'est le fichier, les informations qu'il y a là, ça c'est ce qui a été fait. Donc encore une fois, on voit bien le nom, prénom de l'agent. Et donc si effectivement c'est pas le nom qui correspond, on peut se poser des questions. C'est de façon de vérifier. Après, effectivement, il faudrait peut-être redétricoter le dossier, mais bon. Alors, tu as une question très intéressante là, Olivier, Oui. c'est savoir, est-ce qu'il est possible de faire l'envoi du fichier sur plusieurs mails pour que plusieurs personnes soient notifiées? Des mises à jour? Pas pour l'instant. Pour l'instant, j'ai prévu qu'un seul mail parce que je m'étais dit que c'était une gestionnaire qui gérait un agent, mais c'est possible de le faire évoluer. Pourquoi pas pour l'instant? Je le note dans les demandes d'évolution. Éventuellement, tout à fait. Donc ici, ben, vous allez avoir des comptes rendus des états construits que vous devez connaître, puisque dans les campagnes d'avancement, ben, quand il y a les NRB qui se font, c'est du même type. Hein. C'est ce que Laurence vous suggère à chaque fois, d'aller contrôler les états construits pour voir s'il n'y a pas de rejet. Quelquefois que vous avez des doutes, vous dites, ah, mon agent, pourquoi c'est pas été mis à jour? Ben, Laurence vous dit, non, non, ben, allez voir vos états construits, vous allez peut-être comprendre. Donc ici, on voit le compte rendu déjà dans un premier temps et de toutes les infos, et on voit que ça a bien été modifié. Bon, c'est simplement un compte rendu des infos. Pour vous, là, c'est technique, mais ça permet déjà de voir s'il y a des rejets ou pas. Et dans le deuxième, j'ai mon compte rendu que vous connaissez hein, dans les campagnes d'avancement, avec toutes les informations. Donc là, il n'y a pas eu de rejet, mais s'il y avait eu un rejet, c'est là qu'il faut aller voir pourquoi ça a été rejeté. Ah oui, effectivement, bah là, voilà, il y a le chevauchement de date. Ah bah oui, parce que là, j'ai été saisir un truc.
Donc, c'est pour ça que je vous dis que si vous vous trompez d'agent, il se peut qu'il y ait des rejets parce que du coup, les informations ne se coordonnent pas entre elles. Mais effectivement, ça peut arriver. Donc, voilà, j'ai mon compte rendu ici. Donc, où votre DSI vous prévient en vous disant, bah, ça y est, j'ai fait ce que tu m'as demandé, mais s'ils ont mis votre adresse mail, bah, vous avez le compte rendu, vous dites, ah, bah, ça y est, ils ont eu le temps de le faire, c'est bien. Donc, maintenant, moi, je suis à Marseille, hein, donc je vais aller voir mon José Garcia, regardez au 1,25. Et ben, je vais rafraîchir mon dossier. Et on voit que toutes les informations qui venaient de Poitiers ont bien été ajoutées. Je vais aller doucement, parce que tout à l'heure, je suis allé un peu vite, donc je vais aller doucement. On voit que toutes les informations carrière ont bien été rajoutées dans le dossier de l'agent et complétées. Donc, information carrière, je vais doucement. Je vais aller dans l'affectation. L'affectation, on ne reprend pas les postes, bien sûr, puisque ça n'a rien à voir, hein, et puis on s'en fout des postes qui avaient avancé, surtout maintenant. J'ai bien l'établissement principal, le lieu de travail qui a été mis à jour comme quoi il venait de Poitiers. Vous voyez, donc, on reprend les informations. Le lieu de travail, la carrière, les modalités de service. Vous voyez, tout ce qui est avant, ben, ça vient bien de Poitiers. Hein. Si vous avez des doutes, je peux vous remonter le dossier de Poitiers, mais il n'y a pas de souci. C'est bien ce qui était contenu dans son dossier. Vous voyez, on a repris tout ce qu'on avait. On a aussi des contrats. Il avait 2 contrats, ben, on lui a repris ses 2 contrats. Je navigue un peu. Son statut, tous les statuts qu'il avait, hein, je vous ai parlé d'un C quelque chose, voilà, C0113, tous les statuts ont été repris bien avant le 1er janvier 2025. La position, bon, j'ai à peu près fait le tour. Les modalités de service, oui, oui, oui. L'établissement principal, oui, ben voilà. Et donc, les données carrière sont bien reprises pour votre agent. Très grande préconisation, comme Laurence vous le soulignera souvent, et on en a beaucoup parlé, bien vérifier les données pour voir effectivement, oui, ça va, il n'y a pas de choses incohérentes, ça ne vient pas bousculer ce que vous auriez pu saisir, mais bon, le faire en pré-prod et ensuite contrôler. Et donc, les données carrières ont été reprises. Donc, voilà. Il y a un petit problème sur les modalités. Il n'y a pas les dates de fin prévues. Ah bah ouais, mais c'est parce qu'elles ne sont pas saisies là. Ah bah oui, non, mais c'est ce que j'ai dit, il ne faut pas tenir compte des informations, du contenu des informations. Hein. Là, je ne comprends pas très bien. On vient de passer un patch justement qui corrige tout ça. La modalité qui a été intégrée, elles doivent toutes avoir une date de fin prévue puisque ça équivaut à date de fin. Là, il y a des chevauchements. Celle du 1.1.14 qui n'est pas bornée, elle va chevaucher avec celle qui est en cours. Oui, mais c'est parce que dans le dossier d'origine, je ne l'ai pas saisi. Je ne comprends pas. On vient d'importer. À l'origine, tu n'avais que la prise en charge, tu n'avais que la modalité de prise en charge. Oui. Donc, tout ce que tu as là du 1.1.14, tout le reste, c'est ce que tu viens d'importer. Oui, donc, et on voit bien qu'à Poitiers, ça n'a pas été saisi, la date de fin prévue. Donc, c'est là que ça n'a pas été. Si tu veux, je te le saisis, je te refais le rapport et tu vas l'avoir. Par exemple, ici, je vais. Alors, date de fin prévue, où est-ce qu'elle est? Là, CO 1119, donc 31-12-18. Voilà. En fait, Olivier, il a créé ses dossiers vite fait et il y a plein d'informations qui manquent. Par exemple, on l'a vu tout à l'heure, il a créé un service national sur du chômage. Et en fait, il a juste saisi des occurrences pour qu'il y ait de la matière à reprendre. Mais on voit que, par exemple, là, sur Poitiers, il manquait des informations. Donc, si l'information, elle est manquante dans son dossier de départ, elle ne sera pas chargée dans le dossier d'arrivée. Ce n'est pas une anomalie de l'outil, c'est de l'information qui n'était pas présente. Qui n'était pas présente. On reconstruit aucune donnée, aucune information. On fait que les transférer. Alors là, on vient de passer un patch qui justement vise à corriger le fait qu'on puisse avoir ces chevauchements. Oui. Ça ne veut pas dire qu'il devrait y avoir un contrôle là-dessus au moment de l'intégration, parce que du coup, on se dit on est tout bon, on a validé toutes nos données, ça a été corrigé, ça ne peut plus exister. Et
Non, Il non, parce que n'y a, si, pas de contrôle par rapport à ce qui, si ça avait été saisi manuellement ou enfin, si, les contrôles qui devraient être faits si, manuellement. bien sûr que si. Si, si. Si, parce on passe par exactement les. On fait en batch ce qu'on ferait en manuel. Donc, les traitements se déclenchent de la même façon. Donc, ce chevauchement aurait dû être détecté. Bah, je ne sais pas quel est le traitement qui le déclenche, mais je pourrais regarder pourquoi. Je sais pas dans quel patch ça a été mis en place et puis quel traitement fait ça, puis sur quel C'est le processus. dernier, le 2240, c'est le dernier. D'accord, bon, faudrait que je regarde, mais si, normalement, les traitements se déclenchent et ça sera dans les états construits de rejet que ça sera stipulé. Ah si, on met pas à jour comme ça n'importe comment les contrôles qui doivent se déclencher, les règles également se déclenchent. Donc, s'il y a une règle qui est rattachée à une information, elle se déclenchera et elle empêchera la mise à jour effectivement. Tout à fait. Mais il faudrait que je vérifie où est-ce qu'il y a ce traitement, ce contrôle, mais c'est pas mais ça doit se déclencher, oui. Donc mon agent est repris avec toutes les informations et j'ai terminé l'utilisation de l'outil, le transfert des données d'un agent vers un autre. Alors, où est-ce que j'en étais? Et hop, démo. Alors, une version V2 de l'outil est déjà prévue. C'est ce que je vous disais. On va prévoir d'injecter les informations position, modalité et statut dans la période générique si la prise en charge dans le nouvel établissement n'est pas consécutive à la sortie de l'ancien établissement. Là, si vous pouvez le faire, mais il faudra manuellement aller rajouter pour ces 3 informations, la position, la modalité et le statut, des périodes génériques entre le lendemain de sa sortie et l'arrivée dans votre établissement. On va également rajouter les diplômes, les affectations hors administration et les administrations d'origine. On exclut les périodes passées en tant qu'hébergé contractuel de droit privé vacataire, puisque ça ne doit pas compter dans l'ancienneté de service public et ça n'a pas vocation à être constitué. Actuellement, on les reprend quand même, mais c'est après en discutant, on s'est dit, ah bah oui, effectivement, ça on devrait. Donc ça, on l'a déjà mis en place dans l'outil pour l'améliorer. Je te coupe, je suis désolée Olivier Non, vas-y. pour donner les questions qui sont intéressantes et qui peuvent, quand c'est des Oui, questions qui sont, voilà, je réponds tout à au fait. fil de l'eau, mais quand elles C'est sont le très but. intéressantes, je les repose à l'oral. Il y a C'est le quelqu'un but. qui demande, qu'en est-il de la validation des données reprises? Alors, bien évidemment, quand vous faites une reconstitution de carrière manuelle, avant d'avoir cet outil, la consigne, c'est de les passer à déjà connu TG. De fait, l'outil automatiquement intégrera ces données à déjà connu TG. Voilà. Oui, parce que toutes ces données, on les passe en déjà connu TG. Nous-mêmes, dans le truc, dans Oui, l'outil. voilà, c'est ce que j'ai répondu au site, mais c'était Ouais, intéressant que tout le monde ait l'information. tout à fait. Oui, puisqu'effectivement, la TG connaît déjà un petit peu, les informations ont déjà été envoyées, donc on est obligé de mettre le témoin pour éviter qu'elles soient renvoyées une nouvelle fois alors qu'elles sont déjà Alors, connues. elles seront pas renvoyées vu qu'elles sont sur AUT, sur une période où la prise en charge financière n'est pas faite, mais au moins, voilà, ça évite d'avoir des données qui sont en projet. Ouais, tout à fait. Bon, donc ça, c'est pour la version de l'outil qu'on a amélioré, qu'on commence à mettre en place. Bon, voilà ce qu'il en est. On exclut les périodes passées sous les statuts d'hébergé, vacataire, en regard des contrats de droit privé, puisque l'on ne doit pas les constituer. Donc, vous avez la liste ici. Mais en fait, ce qu'on reprend, on fait comme si vous deviez le faire manuellement. Donc, je pense que ces périodes-là, vous ne les reprenez pas. Donc, on va les exclure dans la prochaine version de l'outil. Alors, voilà. Donc, c'est ce qu'on dit. L'outil a été créé pour la reconstitution de carrière de titulaire, mais on reprend les expériences de non-titulaires également.
dans la mesure où ces informations sont présentes dans contrat, situation affectation, carrière dans l'établissement d'origine. Elles sont chargées au même endroit dans l'administration AMU. Donc, on a une proposition d'évolution à arbitrer. Au niveau des reprises des informations, cet outil reprend l'intégralité des informations suivant la méthode du KB2, c'est-à-dire qu'on remet toutes les informations là où elles sont. Alors que vous, peut-être que pour certains cas, quand on les non contractuels, vous allez les saisir dans... Attends, alors bah non. Ah ouais, pour l'ouvrir, je suis obligé de... Ah ouais, je suis obligé de sortir. Il faut que tu sortes de la diapo. En fait, vous savez, il y a 2 méthodes pour reconstituer la carrière antérieure. Quand il est fonctionnaire, ben, il y a pas de question quand il est fonctionnaire dans le ministère, il n'y a pas de question à se poser. Tout est décrit, les périodes de position, modalités, carrière, statut. Pour les contractuels, c'est au choix. Certains remplissent que dans ZYEI la carrière antérieure et d'autres Voilà. décrivent. Voilà. Donc, en fait, c'est ce qu'on vous montre. Bah là, on a pris 2 établissements différents, Lyon 1 et Lyon 2. Donc, au niveau de Lyon 1, quand il va passer à Lyon 2, bah, c'est ce que vient de vous dire Laurence, l'établissement va tout reconstituer dans EI pour ce qui est de sa période non contractuelle, alors que là, l'outil va aller bien mettre les informations dans la carrière, dans la position, dans le statut, dans la modalité de service et dans le contrat. On pourrait se dire que toutes ces informations, pour une période non contractuelle, enfin la carrière, la position, le statut, on peut les synthétiser dans l'expérience antérieure et pas les reprendre dans chaque information en elle-même. Mais ça, c'est un peu à statuer. C'est ce qu'on voulait un petit peu faire. C'est clair pour vous? Bon, bah, je crois que c'est fini là. Alors, qu'est-ce que c'était? Ah oui, il faut que je redémarre le truc. Hop, hop, hop. Bon, À gauche du zoom, Olivier, en bas, ouais, tu as une petite fenêtre. Voilà, super. j'ai du mal avec ça, hein. Mais non, c'est bon. Ouais. Donc du coup, juste pour te dire, au fil de l'eau, j'ai noté toutes les demandes d'évolution. Toutes les demandes d'évolution qui sont intéressantes, on les arbitrera, on y réfléchira, on vous fera des retours s'il y en a qui sont intéressantes. Par contre, on m'a demandé le chargement des données des conjoints, des enfants. Alors, comme j'ai indiqué, d'une Non, part, pour les enfants, on ne peut pas reprendre parce qu'on ne sait jamais, c'est une donnée qui est trop sensible. Un enfant, il peut être à charge au moment où l'agent était dans l'établissement A et quand il est à l'établissement B, il y a une évolution dans sa situation personnelle et l'enfant n'est plus à charge, d'une part. Et d'autre part, les conjoints et les enfants, je ne sais pas si ça vous parle et si vous vous en rappelez, mais quand vous les prenez en charge, ils ont un matricule qui leur est propre, qui alimente une base des proches. Et donc, du coup, on ne pourrait pas simplement extraire la donnée, ça nous demanderait un travail qui serait plus complexe parce que on pourrait, ce matricule REL quelque chose, venir écraser un de vos matricules REL qui existerait dans vos bases. Donc, c'est pas oui. si simple que ça. Et du moment en plus que les enfants, voilà, c'est une donnée sensible, pour l'instant, ce n'est pas repris. Voilà. Le conjoint peut avoir changé aussi. Ouais. Donc, non, ça, on ne fera pas. Alors, on a une question sur la reprise des absences. Donc, initialement, il faut bien comprendre que cet outil, c'est ce que vous faites quand vous suivez le MOP reconstituer la carrière antérieure qui sert à la promouvabilité. Donc, les absences ne servant pas à la promouvabilité, on ne les a pas repris. Maintenant, on comprend que cet outil il a une utilité pour les sites sur un plus grand domaine que la carrière antérieure. Et donc, du coup, on réfléchit aux absences. Mais attention, les absences, voilà, on y réfléchira. Pour moi, les absences
le droit étant glissant sur une année, on n'a pas besoin de reprendre plus d'une année d'absence dans le dossier initial, puisque ce qui vous importe pour vous, eh bien, du coup, c'est vraiment le calcul des droits, et donc il nous faut au moins un an, voilà, récupérer les absences à plus un an avant l'arrivée dans votre établissement. Oui, pour les CLM, CLD, oui, ça oui, c'est noté aussi. Ouais, donc on a dit qu'on avait rajouté les diplômes, l'administration d'origine, toutes ces données. Et on aurait aussi voulu éventuellement 2 établissements qui se proposent pour essayer de faire un essai. Et donc je sais pas si vous avez des idées, si vous savez, vous avez des cas qui pourraient être intéressants. Donc à ce moment-là, vous pouvez passer par moi et puis on peut essayer de voir entre 2 établissements pour voir comment s'organiser et faire un petit essai, quoi. Après, ce qui serait peut-être intéressant aussi, c'est que vous puissiez arbitrer, puisque ça peut arriver directement dans la version V2 de l'outil en 2.2060. Qu'est-ce qui vous intéresse? Est-ce que vous voulez qu'on reprenne tout dans les Chaque info. positions, la carrière, Ouais. voilà, chaque information, ou est-ce que vous voulez pour les contractuels, si c'est un agent qui a eu des expériences de contractuel, que toute la période où il a été contractuel, elle ne soit que dans décrire le parcours carrière antérieure. C'est au choix, mais on peut faire soit l'un, soit l'autre, mais il faut nous le dire parce que pour l'instant, ça va être décrit partout, dans les statuts, dans les positions, dans les modalités de service. Donc, si vous avez un avis sur la question, on le prend. Et ça ne peut pas être les 2. Voilà, ça ne peut pas être les deux, c'est soit l'un, soit l'autre. J'ai un avis sur la question. Nous, on a préconisé de remplir, d'écrire le parcours pour tout ce qui est contrat plutôt que tout ce qui est carrière antérieure, enfin tout ce qui est carrière, déjà par simplicité. C'est quand même beaucoup plus simple et beaucoup moins risqué de travailler à ce niveau-là plutôt que de l'autre où on risque d'oublier ou une modalité ou une position, parce que c'est quand même un exercice très compliqué. Donc, en fait, effectivement, nous, en formation, on préconise plutôt d'aller dans décrire le parcours. Du coup, oui, à un moment donné, quand on complète la carrière, si on cherche d'en décrire le parcours, s'il faut aussi aller voir à un moment donné si c'est dans contrat, carrière, etc., ça va devenir compliqué à suivre. On est tout à fait d'accord, Françoise, mais comme aujourd'hui, on sait qu'il y a des universités qui décrivent tout et il y a des universités qui ne saisissent que d'en décrire le parcours, qui pour moi, je te suis, pour moi, c'est ce que je préconise. Après, libre à chaque établissement, mais c'est ce que je préconise pour les carrières antérieures de contractuels, de les saisir d'en décrire le parcours. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas partout. Et donc, du coup, avant de faire cette évolution, on veut s'assurer que la communauté est bien d'accord. Donc, moi, je vois là dans le chat, ça arrive. Il y a quand même une grosse majorité d'en décrire le parcours, mais je vois aussi que au Mans ou à UDS, c'est pas le cas. Donc, voilà, il faut arbitrer, il faut un consensus. Soit on change et on met tout dans décrire le parcours, c'est ce qu'on préconise. Aujourd'hui, on l'a pas fait voilà, parce qu'on ne sait pas qui fait quoi, mais on ne pourra pas faire les deux. Donc, il faut voter. Il faut du coup. Alors, ce que je vous propose, c'est que je vais mettre dans le chat 2 propositions d'en décrire le parcours ou dans l'ensemble des informations carrière et je vous laisse voter. Et en fonction, comme on ne peut pas avoir les deux, ce sera un consensus. La majorité, entre guillemets, va l'emporter. Et ceux qui ne sont pas d'accord n'utilisent pas cet outil-là et continuent à faire le chargement de la carrière antérieure de façon manuelle. Est-ce que ça vous convient? De toute façon, on n'a pas 1000 choix. Hein. Ben non. Alors, je vais repréciser peut-être pour Montpellier, pour bien expliquer. Donc, sans parler de cet outil, actuellement, quand vous reconstituez la carrière antérieure d'un agent, quand il a été contractuel, vous avez 2 possibilités. Soit vous saisissez cette période entièrement dans décrire le parcours, donc carrière antérieure, décrire le parcours, on renseigne toute l'information où il a été
contractuel et on ne saisit rien dans la position, dans le statut, dans le contrat, dans la carrière. Soit il y a des établissements qui ne veulent pas saisir dans décrire le parcours et quand elles prennent en charge un agent, s'il a été contractuel auparavant, elles viennent détailler son statut, sa position, sa modalité de service, sa carrière. Voilà, donc il y a deux façons de faire. Nous, aujourd'hui, cet outil, voilà, on n'a pas pris la décision avec Olivier de faire une ou l'autre méthode. On voulait voir avec vous qu'est-ce que vous préférez faire. Pourquoi? Parce que quand toi, tu vas avoir ton agent qui est chez toi en tant que contractuel, forcément, tu le prends en charge. Chez toi, ce n'est pas de la carrière antérieure. Il est pris en charge à UM et il est contractuel. Donc, il a un statut, une carrière, un contrat, une position, une modalité de service. Quand l'outil, elle extrait cette donnée, elle va le recharger dans l'établissement qui accueille l'agent, qui est son nouvel établissement, dans contrat, carrière, statut, modalité de service, etc., etc. Or, quand vous le reconstituez à la main, toutes ces informations-là de carrière antérieure, vous allez plutôt, je le vois par rapport au vote, préférer les saisir dans décrire le parcours. Donc, ce qu'on vous propose, c'est que l'outil le fasse également. C'est-à-dire que si on extrait de la donnée sur une période de non titulaire, au lieu que cette période elle soit décrite finement dans la carrière avec un statut, une position, une modalité de service, toute cette carrière-là qu'il a eue sur une autre administration, elle soit intégrée directement dans carrière antérieure, donc la formation ZYEI qui se trouve dans décrire le parcours carrière antérieure, plutôt que dans toutes les informations du dossier agent. Par contre, si c'est un fonctionnaire dans le MNSR, effectivement, toutes les expériences de titulaire stagiaire seront décrites dans les positions, modalités de service, statut, carrière. Voilà. Est-ce que c'est plus clair, Laetitia? Ok. Avec plaisir. C'est un sujet qui est un peu compliqué, voilà. Mais c'est important pour nous d'avoir... Ok. Bon, on a quand même un large consensus qui est dans décrire le parcours. Après, c'est une gymnastique à prendre éventuellement d'aller contrôler des deux côtés, mais ouais, je peux comprendre. Ouais. Pardon, je me permets juste, les deux modalités de service, enfin les deux modalités de saisie vont avoir exactement le même effet sur le CIR? Oui. Alors non, Ah oui, le non. CIR, tu ne remontes que les informations où l'agent est titulaire. Donc, si Ouais. tu veux, Et là, là, on il est parle de période où contractuel. l'agent est contractuel, donc tu ne les remontes pas dans le Ouais. CIR, donc ça n'a aucun impact. Oui, pas dans le CIR, oui. Donc, du coup, je vous annonce que dans la version V2 qui arrivera dans le 2.20.60, eh bien, on modifiera notre outil pour que ça soit repris dans décrire le parcours. Alors, il y a Patricia qui nous demande, est-ce qu'on doit changer notre façon de saisir et tout est bien pris en compte dans le module promovabilité? Alors, effectivement, déjà, tout est pris en compte, Patricia, dans le module promovabilité, sinon les autres sites ne pourraient pas se contenter de décrire le parcours, de le saisir dans décrire le parcours. Pourquoi c'est pris en compte? C'est pris en compte parce que quand un contractuel a un contrat de droit public, cette ancienneté de service public, elle alimente le total d'ancienneté de service public. Et elle va également aussi alimenter l'ancienneté de catégorie si le contrat fait mention d'un niveau hiérarchique A, B, C, donc d'une catégorie de contrat. Donc du coup, décrire le parcours carrière antérieure pour les périodes de non titulaires alimente bien l'ancienneté de service public et l'ancienneté de catégorie. Voilà. Il faut respecter bien évidemment les consignes de saisie qui sont de remplir le taux d'ancienneté à 100%. Voilà, je ne vais pas détailler tout ça, mais si on respecte les consignes de saisie, ça alimente bien. Alors, je vois qu'il y a Françoise qui a toujours la main levée. Je ne sais pas si c'est pour faire une nouvelle intervention. Oui, alors je finis de répondre à Patricia. Oui, tout à fait, même si contractuel dans l'enseignement supérieur. En fait, il y a un MOP qui existe qui s'appelle saisie de la carrière antérieure et qui détaille bien ces cas. Est-ce que tu veux, Olivier, je te redonne le lien du MOP, que tu le partages à l'écran peut-être. J'ai arrêté le partage, mais bon. Ah, je peux prendre le partage peut-être. Si tu veux. Ça ne te dérange pas? Pas du tout. Hop. Donc, hop. Voilà, donc là, je suis sur le MOP saisie de la carrière antérieure. Je vais aller tout en bas. D'ailleurs, je précise que ce MOP a été mis à jour avec
une nouvelle partie concernant l'outil de chargement en masse. Je vais tout en bas. Hop. Voilà, il y a un schéma ici récapitulatif sur la carrière antérieure qui va permettre de voir. Voilà, donc là, on parle d'un agent dans le MNSR. En tant que fonctionnaire, c'est tout à décrire, les positions, les modalités de service, les lieux de travail, les statuts, voilà. Quand il est agent contractuel, les deux fonctionnent. Il ne faut pas faire les deux, sinon ça compte double, bien évidemment, mais il y a des établissements qui ne le saisissent qu'ici, et il y a des établissements qui ne le saisissent qu'ici. Voilà. Donc c'est déjà possible. C'est déjà possible. Et il doit y avoir dans cette un autre petit schéma que je vous cherche. Ok, il y a le schéma, il y avait un schéma, il a dû sauter. Il semblait ah, il est là, voilà. Et là, on voit à quel endroit aussi on peut saisir. Et on voit que pour les contractuels, il est possible de saisir aux deux endroits. Bah, c'est celui qui est dans la présentation. Super. Voilà. Bonjour, Alain Girard de l'Université d'Avignon. Est-ce que du coup, ça pourrait pas être une option au moment de l'import, de choisir tel ou, enfin, de mettre dans décrire le parcours ou l'autre option? Non. Ça serait plus une option au niveau de l'export. Parce que vu que vous allez développer les deux, vous avez déjà développé une partie et de ce que je comprends, vous allez développer l'autre partie. Est-ce que ça pourrait pas être une option? Si. Avec une option par défaut, d'écrire le parcours par exemple, et l'autre option, si quelqu'un fait différemment? Ah bah, non, c'est pas si quelqu'un fait différemment, ça sera ou l'une ou l'autre. Non, Mais non, mais c'est ce que je si, dis, ouais, l'une ou oui. l'autre, une option quoi, qui dit, option 1, option 2 quoi. Alors si, tout à fait, mais moi ce qui me fait peur, c'est que quand les gestionnaires vont demander: «Bah, tu peux avoir l'historique de tel agent», puis si elle oublie de dire, quel truc elle veut, ben, est-ce que la DSI va faire le bon choix? Et puis du coup, ils vont peut-être envoyer un truc qui ne correspond pas à ce qu'ils voulaient, puis après on dira: «Bah, ouais, mais il est trop tard», ça me fait un petit peu peur. Mais sinon, ça serait possible, oui. Avec par défaut, on pourrait faire, une option par défaut et si on est pas enfin, si on veut l'autre option, comme ça on est sûr qu'il y en a au moins une des 2. Enfin, je sais pas, je dis ça, je sais pas ce que ça représente comme travail de votre côté non plus, hein. Comme dit Laurence, on teste en pré-prod de toute façon. Mais ça serait pas en export, ça serait en import. Ça serait pas en import, c'est en export. C'est quand on exporte, parce que c'est là qu'on va constituer les bordereaux, suivant qu'on les reprend dans Eh oui. chaque information ou là, donc c'est à ce Donc ça veut moment-là. dire qu'il faut quand même On- connaître ce que l'université, Et cible veut quoi. Comment elle fonctionne. Est-ce qu'elle fonctionne avec telle ou telle manière de faire? ouais. Eh ouais. Mais enfin Et si tu as une manière, excusez-moi, je connais pas tout, mais si tu as une manière dans l'université A de saisir, genre par le parcours, et que Oui, l'université en face, c'est l'autre mode de saisie, oui. tu peux joindre les deux, tu peux transformer pour faire de l'un à l'autre? C'est possible ça? Parce que Ah non, si tu peux pas, non, non. si tu as un mode de saisie dans la première université et que c'est pas le même dans l'autre, et qui demande de l'autre, c'est là que ça va coincer. Oui, Si tu peux pas transposer de l'un vers l'autre. non, tout à fait. Non, 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 ça c'est pas possible. Non, non, c'est trop compliqué, ça va apporter trop d'ambiguïté et de sources d'erreur. Oui, effectivement, si les 2 universités n'utilisent pas la même méthode, bah, forcément, il y en a qui va récupérer, la façon de faire de l'autre, alors que c'est pas comme ça qu'ils font, quoi. Ouais. Ouais. Je me permets, mais je pense il faudra la proposition qui est faite d'avoir ce «choix» entre guillemets, il faudrait peut-être vraiment la creuser parce que si on a des telles disparités de saisie entre établissements, ça rend presque la méthode inutilisable pour certains. Oui, ou alors faut accepter que pour tout ce qui est carrière antérieure, ben, Non, mais c'est tout l'intérêt de cet outil, en fait, c'est de pouvoir récupérer des informations depuis un autre établissement sans avoir à tout ressaisir. Donc soit oui, on part du principe qu'on aura des éléments qui vont venir d'un autre établissement qui ne seront pas du tout conformes aux autres agents pris en charge dans notre établissement, soit on change complètement nos pratiques de saisie juste pour ce processus. Enfin, ça me semble compliqué là.
il faut qu'on puisse choisir, en fait. Il faut que ça puisse être un vrai sujet, en fait, entre établissements, en amont des communications entre DSIN sur les sujets de bordereau, de dire comment est-ce que vous faites vos saisies sur les agents, sur les périodes contractuelles, est-ce que vous les mettez là, est-ce que vous les mettez là, ou alors qu'il y ait une position franche en disant la préconisation de saisie, c'est ça, et tous les établissements doivent s'y conformer. Sinon, si chacun fait un petit peu à sa sauce et qu'on ne s'entend pas en amont sur ce qu'on va récupérer d'un autre établissement, on va avoir chacun un mix de toutes nos données. Enfin, ça me paraît compliqué. Moi, je suis en veto de l'utilisation du processus, du coup. Si je dois récupérer des dossiers d'autres établissements qui ne sont pas du tout configurés comme ce qu'on fait à LUM, je ne vais pas importer des informations qui sont très différentes. Bah, c'est pas qu'elles sont différentes, mais elles ne seront pas mises dans les mêmes. Ah oui, ça c'est non, en fait. Si nous, on demande à nos gestionnaires de faire d'une certaine manière, on a aujourd'hui un nouvel outil qui est évolutif, qui va permettre de faire un gain de temps qui serait potentiellement super. Enfin, je l'ai vu tourner, ça a l'air vraiment très bien. Mais si c'est pour avoir des informations, enfin, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire on prend à l'image de ce qui est saisi dans l'ancien établissement, donc potentiellement erreur comprise. Là, on n'est pas dans erreur, on est dans mode de saisie très différent. On ne peut pas récupérer des informations qui sont saisies d'une manière très différente, qui sont peut-être justes, mais du coup, on va avoir des disparités de saisie avec d'autres dossiers. Oui. Donc, Oui, c'est il sûr. faut qu'on puisse, soit il faut qu'il y ait un choix qui soit fait, mais c'est pas simplement un choix sur ce processus, c'est un choix fait, c'est-à-dire l'AMU se positionne en disant maintenant vous saisissez tous comme ça, et pas simplement si vous voulez utiliser le nouvel outil d'import-export des carrières antérieures, ou alors il faut qu'on puisse s'entendre en amont quand on utilise ce processus et que ça fasse partie des échanges formalisés sur les modes opératoires. Enfin, je ne sais pas si je me fais bien comprendre, j'ai l'impression que oui quand je vois les commentaires. Sachant que ce qui est carrière antérieure dans l'établissement cible ne l'était pas dans l'établissement source. Pas Tout à nécessairement. fait. Là, on parle bien du cas où l'agent est connu avec une description de ses informations dans l'établissement source, dans position, modalité, statut, voilà. Et on viendrait saisir ces données, soit dans tout ce détail-là, soit dans décrire le parcours. Mais on a aussi le cas où l'agent avait déjà de la carrière antérieure dans son établissement initial. Et là, on ne pourra pas transposer ce qui existe déjà dans ZYEI dans position, modalité, voilà. Pour information, pour compléter, quand on a mis à jour le MOP pour expliquer les consignes de saisie qu'il était possible de décrire la carrière antérieure d'un contractuel uniquement dans décrire le parcours, c'est ce que l'AMU a préconisé. Elle a demandé de faire cette méthode de saisie et des établissements ont refusé puisqu'ils ont dit puisque les deux fonctionnent, nous on choisit notre méthode. Donc nous, notre préconisation, c'est de décrire la carrière antérieure, donc décrire le parcours carrière antérieure. Maintenant, si des établissements ne veulent pas le faire, libre à eux de ne pas le faire et libre à eux de ne pas utiliser cet outil. Nous, cet outil, c'est un plus, mais on ne peut pas s'adapter à toutes, aux 65 établissements. Bien sûr. Mais ce que j'entends de ce que Olivier précise, c'est qu'il y aurait une possibilité de choisir la manière dont on va construire le dossier d'export. Non, donc, pas dans le cas, si l'agent n'a pas de carrière antérieure dans l'établissement de quel il vient. Par exemple, si tu as un agent qui vient, on va dire, de Toulouse. À Toulouse, quand il est pris en charge, il avait déjà une carrière antérieure à Toulouse 2. Voilà, Toulouse 3, il est pris en charge, il avait une carrière antérieure à Toulouse 2. À Toulouse 3, la carrière antérieure de cet agent, elle est saisie dans décrire le parcours. D'accord. Même si on fait deux méthodologies d'outils, on ne pourra pas, ce qui existe dans ZYEI, venir le transposer dans les positions, les statuts, les modalités de service, puisque de toute façon, déjà, d'une part, dans ZYEI, tu n'as pas toutes les informations relatives à la carrière, au statut, donc ça, c'est pas possible. Ce qu'on vous propose, là, ce qu'on vous dit qu'il y a deux possibilités, c'est dans le cas où l'agent n'a pas du tout de carrière antérieure et ou quand il serait repris d'un établissement source dans l'établissement cible, pour les périodes de contractuels, c'est soit directement de tout mettre dans ZYEI, soit comme dans cet établissement initial, tout était décrit dans position, modalité, statut, contrat, de laisser ce détail-là. Donc là, on a une majorité d'agents qui seraient plutôt enclins, enfin d'agents de sites qui seraient plutôt enclins à ce qu'on le charge dans ZYEI. Mais on va voir dans quelle possibilité, par rapport au temps de développement, tout ça, de travaux, de faire presque deux versions de notre outil, si je comprends bien. Une version de notre outil qui chargerait en fonction de l'option choisie
dans Ouais. ZYEI, une autre option qui chargerait tout le détail, mais par contre, point d'attention, s'il y a déjà présence de ZYEI dans le dossier initial, ça, on ne pourra pas le retransposer. Oui. Je pense qu'il faut à ce moment-là que ce soit clairement formalisé en tant que limite du processus, de dire en amont, les 2 établissements qui veulent travailler de cette manière-là se disent les choses. On travaille comme ça chez nous, on travaille comme ça chez vous. Est-ce que c'est compatible ou pas? Oui, aussi. Oui, oui, tout à fait. Mais oui, non, mais ça paraît évident quand on se le dit là maintenant en fin de présentation, mais moi je l'avais pas du tout envisagé comme ça au départ. Et je pense que ce serait un prérequis parce que sinon on va se retrouver à s'injecter des données qui seront. On va passer plus de temps peut-être à remettre les données telles qu'on aimerait les avoir que si on les avait faites dès le départ à la main en fait. Oui, Oui, c'est dans ce sûr. cas-là, si l'établissement n'a pas des consignes de saisie qui sont conformes avec les vôtres, il faut effectivement ne pas charger Oui, non mais on le... est d'accord, hein, on est d'accord, mais je pense qu'il faut que ça soit dès les premiers échanges en fait. Est-ce qu'on Alors, travaille tous de la même manière ou pas? sur Dans ce que tous j'en entends, sur la limite, c'est uniquement est-ce que je charge ou pas ce qui est dans la EI, c'est ça, dans la carrière antérieure, dans décrire le parcours. Parce que pour l'autre option, enfin, pour tout ce qui est saisi dans carrière, contrat, etc., on peut donner le choix. Soit on le met dans décrire le parcours, soit on le garde tel quel. La seule différence, c'est si effectivement il y a des choses qui sont décrites dans décrire le parcours, là, on ne peut plus le retransposer. Donc là, si l'établissement veut rester vraiment dans le détail des carrières, modalités, positions, à ce moment-là, il ne faut pas qu'il charge ce qui est saisi dans décrire le parcours pour rester cohérent. Oui, il pourrait ouvrir le bordereau. La DSI pourrait ouvrir le bordereau et supprimer la ligne qui concerne l'information ZYEI. Mais là, on en vient à faire une usine à gaz, je pense, un peu dans le processus. C'est si ça vous convient pas, il faut pas utiliser. Et si ça vous convient, vous l'utilisez. Après, nous, on ne peut pas développer 50 versions de l'outil et il y a 60 universités. Il faut essayer de trouver un consensus parce que si tout le monde n'a pas la même pratique, quelque part, cet outil ne sert à rien, quoi. Enfin... Bon, après, il faudrait m'expliquer un peu plus en détail, puisque là, c'est plus métier chez vous. Mais oui, on peut toujours rajouter une option. Est-ce que je veux UI? Donc, d'un côté, on mettrait UI, d'un côté, on ne le mettrait pas. Mais comme dit Laurent, c'est vrai que ça, après, ça commence à devenir un peu. Mais on Voilà, pourrait éventuellement. S'il y a un mois d'échange pour savoir ce qu'on charge pas, et Oui, 2-3 fois l'export de la DSI parce ouais. que du coup ça va pas et qu'il faut recontacter l'établissement pour avoir l'export, le gain de temps pour moi il n'y est plus et il n'y a plus Mhm. d'intérêt. Il y a plus d'intérêt. Ouais. Après, dans tous les cas, quand vous allez avoir des données qui sont chargées, même sans parler là de ce point d'attention sur les contractuels s'ils sont saisis dans la carrière antérieure ou dans le détail, dans tous les cas, quand vous avez le dossier qui va être intégré, il va falloir le regarder parce que vous n'êtes pas non plus à l'abri que l'établissement il ait fait une saisie qui ne soit pas conforme et qui ne s'en soit jamais aperçu. Tout à l'heure, Olivier, il a montré qu'il y avait du service national. J'ai vu tout de suite, oui, parce qu'il a rechargé juste pour vous montrer que ça s'intégrait bien. Mais le service national, eh bien, si ce n'est pas une forme de service bien particulière, ça ne va pas compter. Il y avait de la carrière antérieure. Bon, il a saisi sur du chômage qu'on n'aurait jamais repris. La carrière antérieure, si la nature n'est pas FPE 00, FPH 00 ou FPT 00, ça ne va pas être pris en compte. Si le taux d'ancienneté n'est pas renseigné à 100, ça ne va pas être pris en compte. Donc quand même, quand l'information est chargée, il faut parcourir rapidement les informations et contrôler qu'elles ont du sens et qu'elles sont bien conformes à l'attendu. Mm. Comme on l'a prédit, même les imports en maths, pour l'instant, ils ne sortent pas dans les listings. Du coup, il y en a qui veulent des options pour pouvoir choisir, mais on ne va pas faire 3 outils. Non, mais et après, je voulais relire ce qu'il y a avec le TGA, mais il y avait. Ouais, comme on disait après, oui, si ça vous convient vraiment pas et que vous jugez que c'est plus facile de tout ressaisir, effectivement. Mais on peut essayer de faire au mieux, mais on peut pas non plus faire un outil à la carte, quoi. C'est compliqué quand même. Du Bon, coup, moi, de mon côté, j'ai tout noté, Olivier, dans parfait. l'échange. Donc, on fera un point ensemble à la suite de toutes vos demandes d'évolution. On vous a indiqué celles qui
Voilà, celles ça a du sens, c'est intéressant, on pourrait retenir, celles qu'on ne pourra pas retenir, notamment par rapport aux données sensibles à la base des proches. Mais voilà, c'est ce que dit Patricia, c'est une très bonne conclusion. Il faut tester l'outil, il faut s'entendre. Voilà, peut-être que c'est plus facile, je ne sais pas, peut-être que c'est plus facile entre établissements qui ne sont pas fusionnés, où il y a plusieurs universités dans la même ville. Peut-être que des cas de mutation arrivent plus régulièrement, je ne sais pas, je dis peut-être une bêtise, mais voilà, peut-être je pense au site lyonnais, au site toulousain. Ça peut être intéressant si vous avez déjà eu des cas ou des cas à venir, de faire le test sur ces données-là. Après, c'est notre responsabilité de vous rappeler un point, on ne veut pas être pris à partie par la suite, donc on le rappelle aujourd'hui dans l'atelier. Attention à la RGPD et à la confidentialité. Ne vous amusez pas à faire des essais avec des données réelles si vous n'êtes pas habilité à le faire, puisque vous allez transférer des informations sensibles, des noms, prénoms, enfin non pas des noms, prénoms, mais Non. des données de paye, des données où on voit en tout cas quelle était la carrière et les éléments de rémunération des agents, puisqu'on transfère la carrière et donc la carrière administrative et donc la carrière indiciaire. Donc attention à tout ce qui est RGPD. Voilà, vous travaillez vraiment en coopération et en accord entre les deux établissements parce que vous allez recevoir des données. Donc il faut quand même que voilà, vous soyez habilité à recevoir les données. J'imagine que, je prends un exemple, parce que je connais les sites toulousains, Françoise, elle n'aimerait pas que son dossier il parte à Toulouse 2 et qu'il soit intégré à Toulouse 2 peut-être. Donc, il faut vraiment que les tests se soient faits voilà, en coopération et attention à la confidentialité. Oui, sur des cas qui ont eu lieu, quoi. Après, on n'a pas désigné d'établissement pilote qui pourrait essayer, mais donc on ne sait pas si vous allez le faire derrière, mais si vous le faites, nous, on aimerait bien avoir des retours avec Laurence pour qu'on puisse un peu avoir, justement, pour qu'on puisse analyser puis qu'on puisse voir ce qu'il en est. Voilà. Et comme c'est pas de l'assistance classique, c'est vraiment un chantier à part. Si vous avez des demandes d'évolution qui reviennent ou, comme le dit Olivier, que si vous vous entraînez à tester et que vous voulez qu'on vous assiste, c'est contactez-nous par mail. Ça rentre pas pour l'instant dans le biais de l'assistance, donc Oui. contactez-nous par mail pour les propositions d'évolution. Et de toute façon, je pense qu'Olivier vous refera une présentation quand on aura livré la version en 2.20.60 pour vous présenter toutes les améliorations qu'on a retenues et tout ce que fait l'outil dans la version 2. Alors, je ne sais pas si vous aurez eu l'occasion d'utiliser d'ici là, mais déjà pour un peu voir ce que ça donne, quoi, mais ça pourrait être bien. Si vous avez un cas sur votre pré-prod, à voir.